Brest. Elle aime bien rougir, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute. Leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh la but, oh le magnifique but. La Camara, Jorge. Francis Perra, ça tourne. Brestois, jamais 203 dit l'adage, et finalement un junior peut en cacher un autre. Quelques semaines après la signature de Junior Diaz depuis 3, le Stade Brestois a annoncé la signature de Junior Dina Ebimbe en provenance de Francfort. Joueur de 25 ans, formé au PSG, c'est un milieu de terrain polyvalent qui rejoint le club en prêt avec une option d'achat qui serait estimée à environ 7 millions d'euros. Mais qui est vraiment ce jeune joueur dont le nom vous parle sûrement, mais que vous avez peu vu jouer ces dernières années, sauf si vous regardez le championnat allemand, puisqu'il jouait du côté de Francfort. Pour parler de ce passage en Allemagne, justement, j'ai le plaisir de recevoir Rudy du compte Francfort France sur X, que vous pouvez retrouver X anciennement Twitter. Rudy, comment tu vas? Eh bien, bonjour Yann, merci beaucoup pour cette introduction, ça va bien. Et voilà, hâte de parler de ce joueur. Merci d'être là avant tout. Et pour commencer, je vais commencer par reprendre les propos du directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi. Je ne vais pas le citer au mot près, mais qui indiquait dans une interview au Télégramme réalisée le 2 ou 3 septembre qu'il avait été plus dur de négocier avec Pau pour récupérer Pate Mboup qu'avec Francfort pour récupérer Dina Ebimbe. Est-ce que, en creux, c'est parce que Francfort avait envie de se débarrasser de Dina Ebimbe et n'allait pas être difficile? C'est ça, voilà, c'était devenu un indésirable, j'aime pas trop ce mot, mais il entrait plus dans les plans de l'équipe. Euh, Pourquoi? Parce que on a passé un petit peu, on va dire, on a passé un niveau supérieur, on a envie d'être cette équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions et voilà, je pense que Dina Bimbe, ça faisait voilà 2-3 saisons qu'il était chez nous et puis il rentrait plus trop dans les plans de jeu du coach, notamment avec une dernière saison très compliquée. Donc voilà, la volonté du club, c'était de le vendre, c'était bouché devant lui. Donc voilà pourquoi je pense qu'il n'a pas été difficile de discuter avec Francfort pour ce transfert. Tu as dit, il a passé 3 saisons exactement, dans lesquelles il a joué 85 matchs pour 15 buts inscrits, 7 passes décisives. Sur le papier, en tout cas, au niveau statistique, c'est un passage qui est correct, voire même bon, non? Alors oui, parce que si on prend en plus la dernière saison, donc la saison dernière, il a très peu joué. Donc au final, ces statistiques-là, je crois que la saison dernière, il joue une dizaine de matchs, pas plus. Hem, donc ces statistiques-là, tu peux presque les ramener à 2 saisons au final. C'est un joueur qui a fait alors pas la saison dernière, mais celle d'avant, qui a fait une saison très complète. Il a joué plus d'une quarantaine de matchs, avec nous, donc son passage a été bon. Maintenant, je pense qu'il voilà, il rentrait pas dans le plan de jeu du coach, Dino Toppmöller et voilà, je pense que c'était une fin de cycle pour lui, chez nous. Fin de cycle qui, tu l'as dit, s'est dessiné quand même la saison dernière. Quand on regarde le détail, depuis la mi-novembre, il a disputé seulement 11 minutes en professionnel. Comment Ouais, ça bah, c'est s'explique? c'est C'est ce que je regardais, justement un petit peu avant. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, donc là, au final, Brest récupère un joueur qui n'a plus fait un match en professionnel depuis presque un an. Ça s'explique parce que, bah, il a eu quelques petits pépins physiques et selon, bah, voilà, certaines sources proches du club dont je ne suis pas, hein, que je puis suivre sur les réseaux, hem, il lui aurait été reproché un manque d'engagement, voilà, d'implication, on va dire, à l'entraînement. Ce qui a fait qu'il a été un petit peu écarté de l'équipe et en fait, bah, on a bien performé la saison dernière et donc il a jamais réussi vraiment à revenir, se cherchant toujours un petit peu chez nous. Il avait pas vraiment de poste fixe, hein. On pouvait le retrouver parfois, latéral droit dans une défense à 5, latéral gauche, au milieu de terrain, donc voilà, il avait pas trop de poste fixe et bon, vu les bonnes performances de l'équipe, je pense que, au bout d'un moment, le coach a pas voulu le réintégrer et voilà, ça s'est fini un petit peu comme ça chez nous. Justement, tu parles de sa polyvalence. Chez Mmh nous, mh. à Brest, elle va être appréciée, mais la question, c'est de savoir où est-ce que il serait le meilleur finalement. On évoque le poste de milieu relayeur, le poste de milieu droit. Là, tu nous parles de piston gauche et droit.
Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a un poste, un rôle préférentiel dans lequel il est vraiment meilleur? Mmh, moi, je trouve qu'il est meilleur quand même dans un poste de milieu, voilà, relayeur parce qu'il a cette capacité physique, d'aller d'une surface à l'autre, il peut marquer des buts, il peut voilà, tu l'as dit, il a quand même des stats où il a marqué quelques buts. Moi, je le trouvais très bon au milieu, il nous dépannait très bien aussi couloir droit. Alors, c'était plus un piston, donc c'était pas vraiment défensif, hein. Il occupait vraiment ce couloir droit, donc de milieu droit, piston droit. Mais voilà, moi, si je dois lui donner un poste, ce serait d'abord un poste, au milieu de terrain plus, 8, type box to box et ensuite, à droite pour dépanner. Je comprends de ta description que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, un gros impact physique Ouais, notamment. Est-ce que techniquement et tactiquement, ça te semble aussi être un bon joueur? je pense que alors je vais pas dire limite, mais ses axes de progression, elles sont là. Tactiquement, ça va, il comprend le jeu. Après, bon, bah, des fois, techniquement, ça pêche un petit peu, mais franchement, en tout cas chez nous, hein, je veux pas, vendre non plus trop de rêves, mais en tout cas chez nous, quand il jouait, c'était un bon joueur. Il a fait des bonnes campagnes européennes. Il a aussi, voilà, cette expérience européenne-là. Heu, donc pour moi, voilà, c'est une bonne recrue pour venir, renforcer une équipe de Ligue 1 et mais oui, en tout cas, sa progression, elle est tactiquement, techniquement et voilà, physiquement, rien à dire, même si attention, il y a quand même quelques blessures, durant son passage chez nous. Faudrait pas que ce soit trop récurrent non plus pour lui. Est-ce que tu peux juste répéter la toute fin de ta phrase? Il y a eu une légère coupure quand tu disais que le cap de progression, c'était tactiquement et techniquement. Tactiquement, ouais, donc pour moi, la progression pour lui, c'est tactiquement et techniquement, même si ça reste correct. Maintenant, c'est physiquement où pour moi, il est bon, mais faut faire attention parce que à la fin, voilà, enfin, chez nous, il a quand même connu quelques blessures, notamment musculaires. Faudrait pas que chez lui, ça devienne, voilà, une habitude, pour être disponible, le plus possible pour Brest. On espère qu'il sera disponible le plus possible et aussi le plus rapidement possible. Est-ce qu'il a pris part à la pré-saison chez vous ou est-ce qu'il s'est entraîné tout seul dans son coin et on a une grosse incertitude sur son état de préparation? Non, non, il a pas participé aux amicaux, il a pas participé à la tournée américaine. Enfin, il a vraiment bon, à part sa petite entrée en jeu là, la saison dernière, depuis le mois de novembre, il est, pas porté disparu, mais il y a pas de temps de jeu, quoi. C'est là aussi l'interrogation, c'est dans quel état, vous récupérez, Dina Ebimbe? Est-ce qu'il est prêt physiquement? C'est un point d'interrogation. L'autre point d'interrogation, c'est sur le style de jeu. J'ai quand même l'impression, je connais trop peu Francfort et tu me corrigeras s'il le faut, mais que le style de jeu est très différent du style de jeu brestois. Brest joue beaucoup avec des longs ballons directs, beaucoup de verticalité, beaucoup de second ballon. Est-ce que c'est un style de jeu qui te semble lui correspondre ou il a besoin d'une équipe qui maîtrise et garde peut-être plus le ballon? Mmh, compliqué à dire, pour moi, il peut s'adapter, mais c'est vrai que Une équipe qui il lui faut une équipe qui mette du rythme, de l'intensité. Alors après, tu peux mettre de l'intensité avec de longs ballons devant. Tant qu'il y a cette intensité, il faut pas que ce soit un jeu trop arrêté. Là, je pense qu'il trouvera pas sa place dans l'équipe. Il faut que ce soit vraiment en mouvement parce qu'on l'a dit et je le répète, sa capacité physique, elle est voilà, c'est son atout. Donc il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait de l'intensité et là, il s'y plaira pleinement. Eh bien, on espère qu'il trouvera son compte à Brest. Je termine avec cette question qui devient ma nouvelle question rituelle. Est-ce que, à tes yeux, Dina Bimbe, c'est un bon joueur de Ligue 1, potentiellement? Oui, Très voilà. bien. C'est une excellente réponse, c'est parfait. Ça nous va très bien. On fera le bilan d'ici la fin de saison, puisqu'il y a tout de même une option d'achat de 7 millions d'euros qui semble irréaliste au regard des moyens financiers de Brest. Mais si le joueur fait une excellente saison, peut-être que ce sera une rentrée financière pour Francfort et un très bon coup pour nous. Rudy, merci beaucoup pour cette présentation très efficace, très claire de ce qui est donc la troisième des quatre recrues de Brest en tendant sur les 72 dernières heures, puisque tout le monde connaît le mercato brestois ici. On te remercie, on te dit à bientôt. Bah, merci à toi et puis bonne saison et plein de réussite à Dina Ebimbe. Évidemment, nous aussi lui souhaitons la meilleure des saisons, puisque ce sera bon pour nous sportivement,
peut-être que ce serait bon pour vous financièrement si sa saison venait à justifier une levée de l'option d'achat qui est de, on le rappelle, 7 millions d'euros. On te souhaite une très belle saison, Rudy, du côté de Francfort. On souhaite aussi une très belle saison aux supporters brestois qui commencent à connaître un peu mieux leur effectif puisque c'est le 3e épisode de présentation des dernières recrues. C'est l'arrivée dans les 72 dernières heures. Vous pouvez retrouver l'épisode de présentation de Pathé Mboup et l'épisode de présentation de Rémi Labou-Lascari sur la chaîne Brestonnaire. Le 4e, le manquant, c'est Lucas Touzard. Il arrive dans les prochains jours, ne vous en faites pas. Peut-être pas demain, mais dans les prochains jours en tout cas. On se retrouve prochainement avec plein de choses. L'épisode effectivement sur Lucas Touzard, le bilan du Mercato avec les collègues Quentin et Fanche, le retour de la Ligue 1, puisqu'il y a cette réception du Paris FC prochainement à la fin de la trêve internationale. Et qui sait, peut-être Grégory Lorenzi évoque la piste de faire signer un joker en tant que défenseur central. Donc peut-être encore une recrue, un nouvel épisode de présentation, on ne sait pas. On compte sur vous pour nous mettre en commentaire votre avis sur le joueur, sur le mercato en général ou tout commentaire que vous le souhaitez, peu importe. On vous remercie pour votre assiduité, pour votre soutien et surtout, on se dit à bientôt et allez Brest.